renforcement des modalités d'authentification des élèves et des personnels. Notre véritable volonté est de mieux protéger en toute hypothèse, en toutes circonstances, y compris de manière numérique, les élèves et les personnels. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Charlotte Leduc pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, c'est officiel, le déficit public s'élève à 5,5% du PIB pour 2023. Votre ministre de l'économie l'avait annoncé entre deux romans à 4,9. Comme pour la croissance annoncée à 1,4 et qui finalement atteindra un petit 0,8%, vous avez fait preuve soit de malhonnêteté, soit d'incompétence. Vraisemblablement les deux. Ces mauvais résultats, ce sont les vôtres. Après 7 ans de politique néolibérale, c'est votre échec. Et face à ce déficit, vous continuez de ressortir la vieille recette néolibérale, sabrée dans les dépenses publiques. D'abord 10 milliards, sans aucun vote du Parlement, comme d'habitude. Puis 20 milliards cet automne et même 50 milliards d'ici la fin du quinquennat. C'est du jamais vu, c'est criminel. Oui, criminel, car vous précipitez l'effondrement de nos services publics. Vous attaquez les droits sociaux, vous creusez les inégalités. Nos compatriotes n'ont pas à payer pour votre incompétence et vos mensonges. S'attaquer aux dépenses publiques, ça ne marche pas et c'est vous qui le prouvez. Bruno Le Maire l'a avoué lui-même, ce sont les recettes qui ont diminué, pas les dépenses qui ont dérapé. Là aussi, c'est votre échec. Cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales. Aucune taxation des profiteurs de crise et rien contre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, parlons-en, Monsieur Attal. La semaine dernière, vous annonciez avec fierté un résultat historique. 15,2 milliards récupérés, 0,6 milliards de plus que l'année dernière. Une baisse en réalité si on considère l'inflation. C'est ça historique, Monsieur le Premier ministre. On atteignait 21 milliards en 2015. Il y a 100 milliards à récupérer par an. Et ne me dites pas que les moyens du contrôle fiscal augmentent, c'est faux. En tant que rapporteur sur le sujet, j'ai demandé à la DGFiP de me détailler les effectifs. Sa réponse est sans appel, 200 emplois seront supprimés en 2024. Monsieur le Premier ministre, le déficit, c'est vous. Les baisses de recettes, c'est vous. L'évasion fiscale généralisée, c'est vous. Quand allez-vous comprendre que votre politique budgétaire est absurde et vouée à l'échec? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Leduc, vous parlez de recettes, mais votre recette, c'est toujours la même. Vous laissez penser aux Français qu'il y aurait un espèce de trésor caché. Vous assénez l'idée que 100 milliards. Madame la députée, vous auriez pu citer Gabriel Zucman, qui récemment vient de constater que nous avons divisé par 3 l'évasion fiscale grâce à l'échange de données et la coopération internationale sur laquelle nous travaillons depuis des années. Vous auriez pu souligner le fait que nous avons installé un taux d'impôt minimum sur les entreprises. Et ça, c'est le travail constant de ces dernières années, président de la République et de Bruno Le Maire. Vous auriez pu citer, Madame la députée, le plan de lutte contre toutes les fraudes lancé par Gabriel Attal, avec un arsenal qui permet de mieux lutter contre la fraude internationale. Vous auriez pu citer le contrôle des prix de transfert. Vous auriez pu citer la création de l'unité de renseignement fiscal. Vous auriez pu citer les 1500 inspecteurs et contrôleurs. Et je confirme ce chiffre à la Direction générale des finances publiques pour mieux lutter contre la fraude. Vous auriez pu évoquer la création du délit d'incitation à la fraude fiscale, le délit de mise à disposition des schémas frauduleux. Vous auriez pu citer la généralisation des aviseurs fiscaux qui tient en particulier à la députée Pires Beaune et qui nous permet de lutter contre les schémas frauduleux. Vous auriez pu citer, vous l'avez fait, et reconnaître les 15 milliards qui permettent aujourd'hui un record historique en matière de redressement fiscal. Mais Madame la députée, vous êtes membre du Conseil d'évaluation de la fraude. Vous auriez dû reconnaître ici que ces 100 milliards d'euros que vous avancez ne sont reconnus par personne. Vous avez entendu les experts, les universitaires vous dire au Conseil d'évaluation de la fraude que ce